Salut, c'est Kel, merci d'être avec nous. Pour démarrer, peux-tu nous parler de tes débuts dans le rap? Comment tout a commencé en 2005 avec ton crew 9 chiens errants? 9 chiens errants, trop de cadavres de bouteilles, 9 empanames de soulève, ici l'ambiance est fou, leg, pas le temps de se soumettre, la croix sort de la fournaise, kiffe même si t'es sourd mec. Alors, 9 chiens errants, c'était un groupe en fait qui a été créé par des grands de chez moi. J'avais déjà un peu rappé devant eux. D'ailleurs, c'est plus ou moins eux qui m'ont donné envie de rapper. Je les voyais lâcher des impros à l'ancienne et tout devant ED à l'époque. Ok. Et du coup, ils m'ont proposé d'intégrer le groupe. Puis, alors qu'il venait d'être créé, puis je suis arrivé. Du coup, j'ai participé à 9 chiens errants du début à la fin, comme ça, quoi. C'est de 2005 à quelle année? Ça a duré jusqu'à 2007-2008. En fait, pour être plus précis, au début, on était 4. Il y a le poteau SKO qui est décédé relativement tôt. Et du coup, ça a un peu cassé l'élan du début. Après, il y a d'autres personnes qui ont rejoint le groupe. On s'est retrouvé à 9. Du coup, on était 9 chiens errants. On était vraiment 9. Ouais, mais vu qu'on à 9, ça fait beaucoup de monde qui a parfois des visions différentes des choses. Donc, c'est compliqué. Ouais, exact. Donc, 2008-2009, petit à petit, ça s'est terminé, quoi. Ok. Quelles étaient tes principales influences musicales au début des années 2000 quand tu as lancé ce groupe? Et y a-t-il des artistes, des groupes, des crews ou des collectifs qui t'ont marqué durablement? Comme tout le monde, j'ai écouté au début, j'ai commencé avec NTM, IAM, quand t'es petit, t'écoutes ce qui est plus connu, on va dire. Voilà, puis après, avec le temps, il y avait des CD gravés qui tournaient avec tel groupe. Après, moi, j'ai beaucoup écouté tout ce qui est rap des Ulysses, un peu Ultimatum, toutes ces équipes-là, tout ce qui était autour de Dégaine ton style, toutes les équipes autour, genre Saccage Chronique, un 3-2, les Acariens. Il y a eu pas mal de cette école, on va dire, de la plume un peu technique. Ok. Indice. L'indice, ouais, je connais l'indice des 10. Ok. Nickel. Ouais. Sainte-Geneviève-des-Bois et l'Essonne reviennent souvent dans tes textes. Comment le 9-1 nourrit-il ton écriture et ton identité rap? Je pense que ça se fait un petit peu automatiquement, parce que je sais pas, comme un peu partout, chez nous on est un petit peu chauvin, on aime bien représenter notre secteur et tout. Surtout au début aussi, pareil, quand tu débutes et que t'as pas encore beaucoup voyagé, etc. T'es beaucoup attaché à ton secteur, c'est ton point d'ancrage, donc tu le mets en avant pour faire plaisir aux poteaux aussi. Il y a ce côté-là, on va dire, pour régaler l'environnement, quoi. Ok. T'as rejoint la sauce de Dingos en 2015 avec des figures comme Nos des Ulysses et Chariot du Blanc-Ménil. Comment ce collectif a-t-il influencé ton parcours et qu'en est-il de LBN Click dont vous faites tous les 3 parties? C'est plus qu'une équipe, c'est une culture. Cumul, c'est quel 9-1 LBN Click gravé sur ma sépulture. Ouais. Moi je me sens riche même quand j'ai plus de thunes. On essaie de changer le futur, là où les dangers plus nuls. Donc la sauce de Dingos, c'est un groupe aussi que j'écoutais, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, et avec Nos, on avait un pote en commun qui nous a connectés. On s'est tout de suite bien entendu, on a fait quelques sons, etc. Puis naturellement, il m'a proposé de rejoindre la sauce de Dingos. J'ai des sales réflexes, dur de s'en défaire. Il s'était pas à ta place, il a vu du sang tes frais. Je suis comme une faute d'orthographe, il faut que je me corrige. Et même si j'ai la dalle, je viens pas pour faire un gros bide. Entre le shit et la tige, je reste statique. Je quitterai ma vie plein de regrets, comme un ex-nazi. C'est trop facile de baisser les bras, on décélère pas. Je vais mirer ban, alcool, rime shit, etc. On s'épéra comme des scélérats. Ce sale train de vie m'endommage, j'ai pas envie d'un dommage. Sur le collage, je suis un collage, je pourrais en faire un beau mal. Ok. Voilà, donc Fréco, c'est Fréco qui valide, en général, Fréco est validé, etc. Et en parallèle, vu que je traînais beaucoup avec Nos, Nos fait aussi partie d'LBN Click, donc j'étais amené à côtoyer toute l'équipe d'LBN. Et pareil, naturellement, proposé de rejoindre LBN au bout alors que ça faisait peut-être 2-3 ans déjà que je les voyais régulièrement, on va dire, à des événements, quoi, ou avec Nos, dans des rides à Paname, etc. D'accord, ok. Tu mixes et tu réalises tes clips en solo depuis toujours. Peux-tu décrire ton processus créatif typique de l'instru à la sortie du son? Ok, alors en général, ça commence 90% du temps par une instru, en effet. Ouais. Moi, je travaille beaucoup en sampling. J'ai eu des MPC, la 1000, la 2000 XL. Maintenant, je travaille sur Cubase, mais bon, donc
Moi, je suis de l'école du sampling, on va dire. Je suis pas trop dans la composition. Et donc instru qui après va inspirer un texte. Si l'instru je la kiffe, bah je vais avoir envie d'écrire dessus, donc je vais la laisser tourner, je vais écrire. Voilà. Bon après processus classique, on enregistre, on mixe. Parfois on clip pas, puis ça sort. Ou ça sort pas d'ailleurs. Il y a aussi pas mal de choses qui sont restées dans le disque dur. Ok. Et tu utilises pas mal l'IA par rapport à tes clips, tout ça j'ai vu. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça là? Disons que ça permet de faire un peu de changer des clips où on est dans le quartier à rapper ou alors et puis pour un indé un clip c'est un peu compliqué, faut trouver une bonne idée, puis l'idée des fois faut financer les choses alors que on n'a pas forcément des moyens de ouf. Okay. Et l'IA ça permet on va dire de faire d'autres choses qui ont rien à voir, faire même des trucs un peu pas très réalistes mais ça j'aime bien moi, et puis j'aime bien, je suis un bricoleur, j'aime bien être à la pointe des innovations qui sortent. Ok, d'accord. Même pour le côté ludique, ça m'amuse de le faire, donc je fais ça une fois que c'est fait, autant que je le sorte et que je mette ça au service de mon rap, on va dire. Ça permet de faire un bel emballage. Exact. Si je soupire, c'est pour souffler dans la sarbacane. Un jour l'asphalte avale, sous mes quand le hasard s'acharne. Je gratte pas à l'arrache, je préfère les braquages lyricales. Y'a des chicanes dès le démarrage, je fais ma garde, je m'adapte. Vu que c'est Bagdad, j'enchaîne du rap à l'ancienne. Si ça plaît pas, chacun suit c'est ma carte. Je suis super d'attaque dès le début, c'est ma carte. Des bons se transforment en sale schlag à force d'abuser de la carte. Ta discographie, elle est assez massive quand même pour un artiste indé. Peux-tu nous la résumer de tes débuts à aujourd'hui? Oui, alors au début, donc il y a eu les projets avec 9 chiens errants. On a fait Au bord de la merde. Impossible que tu m'imposes des contraintes, on traque la chair fraîche, foncez des contraintes. Par ce séquel, on déboule avec l'artillerie, la tuerie. On surine et on martyrise, tu veux un coup de main. T'auras une patate, écoute bien ou porte plainte. Chez les patates. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y a eu 2 albums, je crois. Avec La Gouache, 2 albums, voilà. Ouais. Ensuite, j'ai fait la bande d'arrêt d'urgence en 2010, je crois, mon premier projet solo. Personne n'oublie les coups de crasse, c'est un délébile, beaucoup de répliques se sous-grave. Pour un bénéfice, ça sert à rien d'appeler les flics. Trop de mecs dans la merde ont des dettes mais pas fait les bifs. Je viens pas t'entraîner, je veux pas m'en mêler. Dans ton histoire, j'ai cru voir le vice de Satan traîner. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu pas mal de choses. Alors, je vais peut-être pas les dire dans l'ordre, mais il y a eu les Méchantillons, donc que j'ai fait du 1 au 4. Ouais, au 5 même. Oh là là, il y a eu un 3-5, il y a eu un 3 points. Ouais, il y a eu un 3-5. Voilà, ouais. C'est pour ça que j'ai un doute. La route est longue, les virages, les prends en travers, j'en balais quoi, ça me prend la tête même. Dans la merde, je me sens à l'aise. Bolo, s'arrête ton cinéma, t'es plus le même devant ta mère. Je fais mon salaire comme ce dealer qui te revend sa mère. Après, il y a eu le projet, bien sûr, avec Inch, Check Laser. On a mis pas mal de temps à faire, on a mis 3-4 ans à faire, peut-être. J'attrape la drogue par la tignasse. Tu veux pas de moi, mais je suis là, comme une maladie grave. Qu'est-ce que j'en sais, peut-être que le paradis crame. Pour la suite, ça sera ric-rac. Il y a eu le projet Fumée verte. Juste une latte et je perce les ténèbres. La fumée que j'ingère est verte et épaisse. Derrière mes galères, j'ai détecté les dettes. J'ai la dalle, moi je peux pas délecter des rêves. C'est sur Paname qu'on déferle. N'écoute pas la concurrence, ces bâtards pour me déverser. Il y a eu Offense. Les murs tremblent, reste prudent. Pendant que ça charme mes chacals, on en a perdu du temps. À saccager l'asphalte, je fais mon trou, c'est mon tour de matraquer la base, finirez déçu sûrement. C'est pas grave, je fais ma part. Dans ma tête c'est Bagdad, un peu fêlé la base. Fumer de la frappe c'est moins cher que faire du delta plat. Puis là il y a eu Demain matin qui est sorti très récemment. Je voulais des poches pleines, j'ai passé ma vie à projeter. On bannit la beauté et salit l'atmosphère. Esprit bresson comme hostel, une prosterne. C'est comme ça que j'écris le son quand l'inspiration me possède. J'ai de l'alcool dans le gosier et un poids sur les épaules, hardcore à endosser. J'en ai fait tellement que dans l'eau, ça se trouve, j'en ai oublié encore un ou deux, tu vois. D'accord. T'as fait pas mal de collaborations quand même à côté. Trop de piranhas qui se baladent dans le bassin, on toxie, je suis parano mec même. Les vaccins sont toxiques, je fais mon possible et mes démons aussi. Le système a monopoly, même les dés sont dociles. Dans l'air y'a du gaz, même quand j'assure grave, chaque emmerde sera brutal. En enfer y'a plus de place, les vrais restent, les buts passent, rien ne change sous l'emprise du mal. Pas de trucage, plein de sang. J'flingue le sang pour gagner le duel. Rien que je me demande ce qu'on trouve après le tunnel. Et t'as sorti des singles aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, beaucoup. Faut que la famille graille, le compte bancaire je ravitaille. T'as le gamos par la pique, grave, une balle transperce l'habitacle. Je veux être conquis.
conquérant comme Hannibal. Je suis mon propre amiral, gros, les traîtres seront bannis de la cause. Ta culture de rue pousse au crime, t'étonnes pas que ça tire gratos. Ce système, une loterie qui opprime et opprime attire l'atroce. Chacun sa dose de galère, à force de mal faire les choses avec leur salaire légaux. Tu vis le calvaire des pauvres, mon Lambert, non ami, frère, en parenthèse, sale candrette. Je continue à œuvrer dans la tempête. Bah ouais, puis les sons, franchement, j'ai arrêté de compter. Des fois, des gens me font écouter des sons que moi-même, je me rappelais plus que je l'avais fait. C'est pour dire que c'était assez régulier, même si, parce qu'entre les albums, tu charbonnais quand même. Donc voilà, je voulais le préciser quand même. Dans tes textes, on retrouve souvent des thèmes comme l'hypocrisie de la société, du système politique et des tendances mainstream du rap, les luttes personnelles face à un environnement hostile, les conflits intérieurs, la recherche de sens et l'avenir incertain. C'est un fil rouge depuis Bande d'arrêt d'urgence ou c'est venu après? Et pourquoi t'es-tu penché sur ces thèmes en particulier? Je pense que c'est limite ces thèmes qui se penchent sur moi que moi qui me penche dessus, dans le sens où D'accord. ouais, dans le sens où tu vois l'inspiration que j'ai, moi je suis pas trop à me dire ouais je vais faire un tel thème, donc non, moi c'est plus là je suis sur j'écoute l'instru, j'ai de l'inspi et je vais comment dire dérouler l'inspi, tu vois. Et il y aura pas vraiment de préméditation dans les thèmes abordés, tu vois, ça va être plutôt selon mon feeling du moment, ça va être plus ou moins bresson, selon l'instru aussi, selon la rime, je travaille beaucoup aussi selon la rime, donc une rime amène une autre rime, etc. Je suis pas trop un mec un gros thématiseur, j'aime bien le faire, mais quand je le fais, ce qui me dérange, c'est que du coup, je trouve que le rap, il est moins technique et j'aime le rap technique, donc j'essaie de faire le rap que j'aime avant tout. Donc, d'accord. Ok. Comme ça. D'accord. La série Méchantillon est devenue culte dans l'underground. Qu'est-ce qui t'a poussé à en faire une saga et quel est ton projet préféré parmi les 5 volets? Ce qui m'a poussé à en faire une saga, c'est que dès le début, en fait, quand j'ai fait Méchantillon 1, je l'ai fait en me disant que ça pouvait être des petits projets, on va dire humbles, un peu en mode mixtape, tu vois, c'est pas des albums pour moi que je balance. Une fois que j'ai accumulé assez de sonores que je trouve bien, je les mets sur le prochain Méchantillon, en fait. Ouais. C'est un peu des projets cartes de visite pour moi, on va dire. Et d'accord. Comme ça, comme le nom l'indique, échantillon, mais en plus méchant, quoi. Ouais, ça fait un peu comme Rhino avec ses hors-séries. Ouais, totalement. D'ailleurs, c'est une série de compiles que j'ai beaucoup écouté aussi hors-série. Ouais. Belle référence. Exact. Sur le projet Check Laser de Inch en 2021, on sent une vibe plus expérimentale. Comment s'est passée cette collab? Alors cette collab, elle s'est faite, c'était beaucoup Inch en fait qui donnait la direction parce que c'était lui qui faisait les instrus. Le principe c'était lui, il fait les instrus, moi je rappe. Ouais. Excusez-moi. Et du coup, vu que c'est lui qui proposait les instrus, il m'a proposé des choses, on va dire, qui me sortent un peu de ma zone de confort habituelle. Parce que je suis habitué, la plupart du 90% du temps, je kick sur des instrus que j'ai fait moi-même. Donc ça va justement, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que ça me permettait d'apporter un autre regard instrumental qui me permettait de faire un truc un peu différent, donc qui sonne plus expérimental. C'était le but aussi du truc. Ok. Ton album Fumée Verte, il est sorti en 2023. Il est très introspectif quand même et il est engagé comme d'habitude. Y a-t-il eu des événements personnels ou inspirés de ton environnement qui t'ont influencé pour cet album? Oui, mais pas plus que les autres, on va dire. C'est toujours un peu ça. L'inspi, elle est le fruit des expériences et de ce qui se passe dans ma vie et dans ma tête, on va dire. Donc oui, bien sûr qu'elle a été influencée par des événements. Après, là, comme ça, j'ai pas d'événement précis qui pourrait me faire dire oui, j'ai fait tel morceau parce que il m'est arrivé ça, etc. Mais oui, dans l'idée, c'est ça. Mais de toute façon, c'est aussi le cas pour tout ce que j'ai fait depuis que je rappe. C'est le même registre, quoi. Ouais. Bien sûr. Ok. Après, peut-être que ça a une couleur un peu différente parce que c'était une période précise de ma vie qui était différente des autres périodes. Mais je pense que ça reste quand même dans la lignée du reste de mon travail, quoi. Ouais, bien sûr. Même si tu as évolué depuis, tu le relates différemment. Voilà, c'est ça. Ouais. En 2024, tu sors ton album Offense et tu participes au projet Apache avec Nos et Inch. Pas d'auréole au-dessus de nos têtes, juste une épée de Damoclès. Sèche tes larmes auquel le futur n'est peut-être pas mauvais. Un 2D prend le contrôle comme Brigitte Emmanuel. Le litige est naturel, viens visiter la ruelle. Chaque grosse latte te rapprochera du cauchemar. C'est trop navrant comme la France, tu seras couché d'une gauche droite. Comment ces deux sorties se complètent-elles dans ton évolution? Alors,
En 2024, donc il y a le projet Apache qui est sorti, mais en fait, ce projet-là, il a été enregistré depuis. Il y a des enregistrements qui avaient peut-être déjà 6 ans ou 5 ans, tu vois ce que je veux dire. Entre le moment où ça a été enregistré et le moment où c'est sorti, il y a eu un décalage. Donc ça veut dire qu'en fait, même si j'étais sur un autre projet, c'était pas en parallèle, dans le sens où j'avais déjà enregistré depuis longtemps sur Apache. C'était limite, c'était à peu près à la même période où on enregistrait Check Laser chez Inch, en fait. Ok. Et donc t'as sorti Offense juste après ou c'était avant Offense? C'était après, hein. Les morceaux que j'ai bossé pour Offense, j'ai dû les bosser facile au moins 3 ans après avoir bossé sur le projet Apache. D'accord, ok. Ton dernier album, Demain Matin, est sorti il y a quelques jours, le 6 mars 2026. Qu'est-ce qui le rend unique à tes yeux? Alors, sur Demain Matin, j'ai essayé on va dire, synthétiser tout ce que toutes les expériences que j'ai eues dans mon rap avant, au cours de ma carrière. Ouais. Et du coup, j'ai essayé de faire le projet, on va dire, un peu plus mature, que ce soit un peu plus pointu sur le mastering, le mixage, d'essayer d'avoir une meilleure qualité, que ça fasse moins home studio sur les enregistrements. Ouais. Mais aussi au niveau des instrus, j'ai essayé d'avoir un niveau supplémentaire dans ce que je propose au niveau, c'est peut-être un peu plus de niche, un peu moins grand public, mais d'avoir un truc un peu plus, comment dire, avec plus de personnalité encore, en creusant encore le sillon que j'ai déjà commencé avant, quoi. D'accord, ok. Ouais, il est sombre cet album. Ouais, il est très sombre. Je pense que c'est pas un album lumineux du tout, mais en même temps, c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment. Je pense que là, la plupart des prochains projets, ça va être sombre, voire encore plus sombre, peut-être un peu plus énergique en même temps, mais je veux proposer quelque chose qu'on n'entend pas trop du rap sombre. Il y en a plus trop, je trouve. Donc, c'est bien de proposer quelque chose qui est devenu rare, quoi. Ouais, c'est vrai que t'as un univers bien à toi, quoi. Il y a personne d'autre dans le milieu du rap qui fait ce que tu fais, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing? Ouais, j'allais dire, quitte à être dans le rap alternatif, autant proposer une véritable alternative, tu vois. Okay. Sinon, si c'est être dans le rap alternatif pour proposer la même chose que ce qui est connu, etc., je trouve que c'est pas apporter vraiment une pierre à l'édifice. C'est juste, il y a un manque d'engagement personnel, je trouve, cette démarche-là. Mais après, j'attaque personne en disant ça, c'est juste mon avis. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing de quelques tracks phares de ce projet? Sur Demain Matin, bien sûr. Alors, déjà, il y a le titre éponyme Demain Matin que j'ai beaucoup aimé faire, qui m'a, comment dire, on va dire, le jour où j'ai fait l'instru et où j'ai commencé à écrire, je sentais que j'étais dans un bon délire, ça m'a beaucoup plu, donc j'espère que ça plaira aux gens. Ok. Quoi d'autre? Il y a le morceau Fond de cale avec Gabs du Gouffre qui par hasard est mon voisin, en fait. J'ai déménagé il y a quelques années, et comme par hasard, là où je suis arrivé, mon voisin c'était Gabs. Je choisis de rester assis, si le monde court à sa perte, c'est prouvé, tout peut s'écrouler à la bourrasse d'après. Je garde la pêche entouré de carnassiers chez Manier. Le harpon en cas de galère, le dragon qui sommeille se révèle pour calciner. Je m'en fous de briller, je dois surtout ne pas vriller. Du coup, on s'est bien entendu, maintenant on fait souvent des instruments ensemble, etc. Et donc, ce morceau, je suis content parce que c'est un bon poteau maintenant, donc ça me fait plaisir de l'avoir sur mon projet, tout simplement. Puis le morceau, je trouve qu'il est réussi et que ça donne bien la petite combinaison. Quoi d'autre comme morceau? Il y a le morceau Stalingrad que j'aime beaucoup aussi parce que c'est un morceau, en fait, j'ai dû le faire au moins 3 versions différentes, il y a 3 prods différentes. Et j'aime bien le rendu final avec le dernier remix, la dernière prod, je trouve que ça colle bien avec le thème, etc. Ok. Et j'aime bien l'ambiance générale du morceau, je trouve que c'est un morceau qui a un délire justement qu'on n'entend plus trop dans le rap français de nos jours, donc je suis content de l'avoir fait. On mange pas avec des likes, ici les affaires dérapent. On a déjà traversé ça quand les drames ramènent des larmes. Alerté par de nombreux signaux, il faut que je remonte le niveau. Coincé dans un monde de mythos, vider remplir le frigo, ainsi de suite. Une émeute comme en 6-8 serait un moment civique. Authentifie les vraies choses avant d'être endormi, noyé dans des grandes conneries. Voilà, après, même tout le reste du projet, je dirais que j'essaie, comme on disait tout à l'heure, j'essaie de faire un truc à ma sauce qui peut pas être trop comparé avec les autres au niveau de l'ambiance générale, etc., qui apporte un délire que si t'accroches, il y a presque que moi qui propose ce délire. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Moi j'aime bien Mes litiges et je crois que c'est ma préférée de l'album.
J'ai de la peine pour les ennemis, la rancune les étouffe. Moi je fais le blues, je fais le bif, je pète le spliff et je me dis ouais je fais qui doit rester habile. Je navigue entre guerre et paix, le grand feu m'enchante peu, j'enjambe les S, en tremble et fait les actions, nécessaire en temps de défaite. De toute façon c'est précaire, c'est très clair, pas grave, ça taffe, je ravage comme au centre équestre. Ah ok. Ah, merci parce que celle-là je voyais qu'elle avait un peu moins de vues que les autres. Là je me disais celle-là on dirait les gens s'accrochent moins, mais du coup le fait que tu me dises ça c'est bien, ça me réconforte. Ah ouais, ça tombe bien là. Parmi les feats qui figurent sur cet album, donc t'en as fait avec Rino et le clown, Chariot et je crois que c'est Gabs qui est avec lui. C'est Gaze, voilà, je me trompe. T'as fait avec Katana, Kesmo la frappe aussi. Et voilà. Et y en a-t-il un qui te tient particulièrement à cœur ou parmi les feats? Ça risque de vexer des gens, ça. Bah alors, je retire ma question là. Non, bah après, on va dire que tous les feats qu'il y a, c'est parce que, enfin, moi, j'ai jamais fonctionné à me dire, oui, j'invite un mec, je lui propose à son agent de l'argent pour l'inviter sur un feat. C'est que des mecs, que des potos, en fait. C'est que des gars que je connais depuis longtemps, avec qui on a partagé un petit vécu même avant de faire du rap. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Donc voilà, il y a tous les invités, c'est des gens que je connais bien, on va dire. Ok. Le boom bap sombre et technique est ta signature. Pourquoi ce style te colle-t-il autant et comment le gardes-tu vivant face aux tendances actuelles? Donc moi ce style, c'est le style de rap que j'aime, hein, tout simplement. C'est ce que j'ai écouté. Comme on disait tout à l'heure. Exactement, mais après pour appuyer le truc, les autres styles, par exemple, je respecte, mais ça m'apporte pas la même énergie, c'est pas la même façon d'écouter, c'est pas les mêmes codes, même je trouve. Tu vois, chacun son style. Moi, je sais que mon créneau, ça restera toujours celui-là. J'ai pas de doute sur le chemin que j'ai emprunté artistiquement, on va dire. Ok. Et donc tu restes 100% indépendant, t'as pas de label, pas de boss forcé. Quels avantages et défis ça représente en 2026 avec les plateformes et l'IA qui changent le game? Donc par rapport aux plateformes et l'IA, oui, et le fait d'être indépendant, les plateformes, on va dire ce qui est bien, c'est que ça permet de gérer soi-même ses sorties, etc. Donc de faire à sa guilde et en fonction de ce que de tes envies du moment et des sons que t'as. Ouais. Et l'IA, ce qui est bien, c'est que ça permet de rivaliser un peu avec certaines grosses productions, dans le sens où des effets spéciaux qui avant coûtaient des milliers d'euros, limite tu peux les faire avec quelques prompts bien placés. Donc ça, j'aime bien. Moi, je trouve que ça apporte un petit poids. Ça peut apporter un poids supplémentaire au niveau de l'image pour les gens qui sont en indépendant, excusez-moi, sans avoir beaucoup de moyens de faire des choses qui rivalisent avec certains studios, quoi. Ok. Je trouve ça intéressant. D'accord. Est-ce que tu as d'autres projets en vue pour 2026 ou pour un avenir plus lointain? Des collabs, je sais pas, des collabs avec la sauce de Dingos, avec LBN? J'ai des trucs. Il y a des choses que je dois faire en fait avec des petits projets en commun avec des potos que je vais pas révéler ça maintenant, mais que je dois faire depuis longtemps, mais qu'on va peut-être activer bientôt. Et j'ai aussi un autre projet que je vais faire, mais qui sera sous un autre nom sous une autre entité, on va dire. Et ce sera plus orienté beatmaking, on va dire. Mais ça va venir dans les mois qui viennent aussi. Voilà. On va sur des petits trucs tranquillos, comme toujours. De toute façon, on ne change pas une équipe qui stagne. C'est vrai que t'as pas mal d'humour aussi dans tes textes, j'aime bien. En fait, t'as des phases, ça me fait bien rire. J'essaye d'être représentatif de comment je suis en vrai. Je vais pas faire le mec, il est tout le temps énervé alors que je suis pas tout. Alors que des fois, je peux être marrant quand j'ai envie d'être marrant. Donc, j'essaie de pas me mentir à moi-même déjà en premier quand j'écris. Donc, ça peut ressortir en effet. Puis même, je trouve ça divertissant. C'est marrant d'entendre une petite phase. Même si c'est engagé, c'est sérieux, d'avoir une petite phase avec un petit second degré à droite à gauche, je trouve que ça ajoute du relief, donc pourquoi se priver? Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes rappeurs qui veulent rester authentiques et en indé comme toi?
Bah, je pense que pour rester authentique, déjà, faut avoir ses goûts bien à soi. Donc, c'est-à-dire pas suivre la tendance quoi qu'il arrive pour se sentir dans le coup par rapport à la masse du public et au mainstream. Ouais. Vaut mieux avoir tes propres goûts à toi bien prononcés, qui sont peut-être pas les goûts de tout le monde, mais au moins tu sais ce que t'aimes et tu fais comme t'aimes. Et là, je pense que tu restes authentique. Être authentique, pour moi, c'est être droit dans ses bottes. C'est-à-dire, si tu penses A, tu fais A. Donc, c'est pas genre tu vas faire B parce que c'est à la mode ou parce que tu veux pas passer pour un mec en retard parce que t'es dans un style qui est plus à la pointe. Tu vois, moi, je pense qu'il faut pas rester bloqué dans ces trucs-là, sinon là, tu perds ton âme d'artiste. D'accord. Dans la vie, après, c'est pareil, j'attaque personne. D'accord, ok. Est-ce que tu as des dédicaces à faire à des personnes en particulier? Bah, dédicace à ma femme surtout parce que ça prend du temps ces conneries-là. Voilà, des fois elle en a marre et tout, donc dédicace à elle surtout. Ouais, parce que t'envoies, donc ça doit te prendre du temps tout ça, ouais. Je comprends. Bah, ça prend du temps, rester. ça rapporte pas forcément de l'argent, peut-être à des moments un petit peu, mais bon, c'est sûr que compter sur ça pour manger, faut avoir besoin de pas grand chose pour vivre, on va dire. Sinon, ouais, c'est par passion. Ouais. C'est chaud. Mais bon, ouais, c'est avant tout la passion. Après, le reste, c'est du bonus. Mais bon, après, ouais, on s'amuse comme on peut, on va dire. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Pour finir sur une note ouverte, si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste, français ou international, passé ou présent, ce serait qui et pourquoi? Alors, en artiste international, en passé, j'aurais bien aimé avoir un petit refrain d'Amy Winehouse, mais elle est plus disponible. Ouais, j'adorais aussi. Qui d'autre? Ah ouais, j'adorais. En meuf qui chante comme ça, bien, en femme qui chante bien, excusez-moi. J'aime bien Adele, mais bon, ça a rien à voir avec le rap, mais j'aime bien. Je vois, je l'aurais eu sur un refrain, ça aurait pu faire un petit truc sympa. Après, plus en mode rap. En mode rap, franchement, en ricain déjà, à Method Man, ça me régalerait de l'avoir. Tout ce qui est Cypress Hill aussi, Biril, tout ça, ça me régalé. Il y a qui Six Jacken aussi, c'est pareil, c'est les mêmes équipes que Cypress Hill. Une petite collaboration avec DJ Muggs aussi, ça m'aurait plu. C'est déjà une liste sympa. Après, en rap français, j'aime bien, l'Indice, j'en parlais, j'aime bien, j'aurais bien aimé faire un son avec l'Indice, peut-être que ça se fera un jour. Akon de Saccage Chronique, je sais pas, il y en a pas beaucoup qui connaissent, mais pour moi c'est un mec sous-côté avec qui j'aurais bien aimé faire un son, mais je crois qu'il en fait plus. Et dans les mecs du passé, un petit Salif aussi, ça m'aurait plu. Apparemment, il tient un kebab, maintenant il est plus du tout dans le rap, donc je pense que c'est cuit aussi. Ouais. Ben, merci beaucoup, Sekel, pour ces partages. Pour info, il y a le projet de rien. Pour info, il y a le projet Demain Matin qui est dispo sur YouTube, Spotify et Deezer. J'ai pas oublié de plateforme. Toutes les plateformes Apple. D'accord. Franchement, je pourrais pas vous dire la liste, mais sur toutes les plateformes possibles, hein, ça y est, c'est YouTube, tout ce que tu veux. Ok, ben allez écouter ça, donner de la force à Sekel et puis voilà. Donc on reste branché. Gros big up et puis à bientôt, Sekel. Bye. Merci, big up à vous. Aïe. Le petit L de LBN du bon côté. Hop là. Aïe.